Tu dois être impressionné par mon autorité policière et me montrer en tremblant ta carte d'identité. Si tu crois que j'ai que ça à faire, ce n'est pas parce que tu fais ton stage dans ce commissariat que je dois te servir de cobaye. Tu n'es vraiment pas cool. Ça fait juste une semaine que je suis inspecteur stagiaire de police, alors il faut bien que je m'entraîne un peu. T'as qu'à t'entraîner tout seul. Tu me vois sortir ma carte de police, là, comme ça, dans le vide. J'aurais l'air de quoi? C'est ton problème. Merci. Bel exemple d'intégration des jeunes dans leur milieu professionnel. Bravo. Salut l'ami. J'appartiens aux forces de l'ordre de notre beau pays. Serais-tu assez aimable pour me montrer ta carte d'identité? Non, pas comme ça. Police! Bouge pas, connard! Ou je t'en fous une! T'es passé ou je t'éclate la tronche! C'est peut-être un petit peu trop violent, non? Inspecteur stagiaire Carpax, police nationale de la France. Veuillez me présenter calmement vos papiers d'identité en laissant vos mains bien visibles sur le volant de votre voiture. Carpax, continue plutôt avec le balai, c'était bien mieux. Misère, quelle journée! Je n'en peux plus. Qu'est-ce qui vous arrive? On a poursuivi une voiture pour excès de vitesse. Elle roulait au moins à 150 à l'heure. Et alors? Tu crois que c'est facile, toi, de poursuivre une Porsche qui roule à 150 avec une trottinette? Une trottinette pour deux! Pourquoi vous n'avez pas pris votre voiture de service? Tu vois, Belmont, c'est ça qui m'énerve dans ce commissariat. On ne nous dit jamais rien. On est vraiment la 6e roue du carrosse. C'est sûr qu'avec une voiture, on aurait été un peu plus vite. Et où est-ce qu'on peut la trouver, cette voiture? Attendez, je crois qu'il m'en reste une dans mon tiroir. La voilà. C'est ça, notre voiture de service? Pourquoi? Elle ne vous plaît pas? Tu n'aurais pas un modèle un peu plus grand? Désolée, mais avec la restriction des budgets, c'est tout ce qu'on aura pour cette année. Bon, tant pis. On fera avec. Tiens, Morgana, prends-la. Mais pourquoi moi? Moi, je n'ai pas le permis. Mais moi non plus. Oui, mais toi, t'es de la police. Ah oui, c'est vrai, je l'oublie toujours. On a quand même quelques avantages avec ce métier. Au fait, on a un nouveau stagiaire qui vient d'arriver. Salut, je m'appelle Eugène Carpax. Et il va travailler avec qui, notre ami Eugène? Avec Chotin. Avec Chotin? Eh bien, bonne chance. J'ai été heureuse de te connaître. Pourquoi vous dites ça? Il y a un problème? Non, non, pas du tout, mais les 3 derniers contrats avec Chotin, ils ont fini à l'hôpital. Tu verras, il est un peu spécial. Tiens, le voilà justement qui arrive. Fais-le Alors- discret si tu tiens à la vie. Alors toi mon gars, ton compte est beau, tu vas au moins en prendre pour 10 ans, assieds-toi là. Celui-là, tu vas me le boucler pour vol à l'arraché. Qu'est-ce qu'il a volé? Figurez-vous que ce matin, je sortais tranquillement de chez moi avec ma femme, et voilà Tipa que ce mec se ramène devant moi avec un grand sourire, et qu'il me pique ma nana là, comme ça, sous mon nez. Il a même essayé de se barrer avec. Mais avec moi, il n'est pas allé bien loin. Je te lui ai foutu les menottes et hop, direct au poste. Je suis quasiment sûr que c'est Don Juan, le chef du gang des voleurs de nana. Alors comme ça, c'est toi, Don Juan. Enchanté. À qui ai-je l'honneur? Je ne crois pas avoir eu le plaisir de vous rencontrer déjà, charmante demoiselle. Tu sais que c'est pas bien de piquer les gonzesses des copains? Ouais, et même qu'on en trouve plus une seule dans le quartier. Et Qu'est-ce que nous t'en fais? Et nous, on est quoi? Des éponges peut-être? Ou des pots de fleurs? C'est vrai quoi, on existe, on est des femmes à part entière. Oui, mais vous c'est différent, vous n'êtes pas des femmes, vous êtes des flics. Alors, qu'est-ce que t'en fais de toutes ces nanas que tu piques? Je suis désolée de vous l'annoncer aussi brusquement, mais malgré l'estime et la sympathie que j'éprouve pour votre catégorie socio-professionnelle... So quoi? Socio-professionnel. Allez, calme-toi, c'est pas une insulte. Quoi qu'il en soit, je ne converserai avec vous qu'en la présence d'un avocat dûment patenté et à la compétence reconnue. Vous voulez en appeler un? Je n'ai pas le plaisir d'avoir cette jambe déclamatoire parmi mes proches relations. Ça veut dire non. Alors, on va te fournir un avocat d'office et pour pas cher. N'ayant nul pécule en ma possession, cette situation me paraît fort délicate à aborder. Attends, il y a une promotion aujourd'hui. Et à combien se montrerait cette petite dépense? 3 pour 5 euros. Au vu des circonstances, cela me paraît fort raisonnable. J'accepte avec plaisir votre proposition. Carpax, va les chercher, ils sont dans la pièce d'à côté. Voyez-vous de moi, mes amis? Sont cela ce que vous me proposez pour assurer mon humble défense? Mais mirez vous-même, ces avocats sont moult véreux. Parce que tu crois qu'on va te fournir un avocat de premier choix? Tu rêves. C'est à prendre ou à laisser. Je m'élève avec indignation contre cet inique procédé et en conséquence nous souhaite requérir l'aide
de ces avocats faux corrompus par le temps. Comme vous voudrez. Carpax, ramène-les. Bon, tu vas nous dire où tu les as planqués? Tu sais combien ça coûte le vol de Nana? T'en prendras au moins pour 30 ans. Mais si t'es gentil avec nous, on peut t'arranger le coup avec le juge. Bon, Carpax, ramène-moi une ramette. Bon, j'avoue, c'est en effet moi qui ai eu le plaisir de vous dépouiller de vos compagnes. J'en étais sûr, et c'est moi qui l'ai arrêté, je vais devenir célèbre. Je vais avoir ma photo dans le journal, je vois déjà les gros titres. L'inspecteur Chotin démantèle le gang des voleurs de Nana, je vais devenir commissaire, c'est sûr. T'excites pas, Chotin, il n'a pas encore signé ses aveux. Bon, où c'est qu'elles sont? Eh bah, pour vous dire, je ne sais trop rien. Tu vas parler, charogne? Elles sont enfuies avec un petit dame qui ne fait pas partie de mes connaissances. Un autre mec, décris-le-nous. C'est un individu à la chevelure brune qui s'habille avec élégance, coiffé dans des couleurs fort sombres. J'ai d'ailleurs remarqué qu'il avait une grande cape au reflet satiné. D'ailleurs, si je le revois, je lui demanderai l'adresse de son tailleur. Rien d'autre? Ah si, il avait un regard pénétrant et deux grandes dents pointues. Vous savez, comme ces êtres que l'on nomme vampires. Et pourquoi pas des oreilles de Mickey ou une queue en tire-bouchon pendant que tu es? Mais je vous dis la vérité, elles étaient comme hypnotisées par lui. Bon, Carpax, emmène-moi ça au frigo, je ne veux plus le voir. Ramène-toi par ici. Je vous parie qu'il nous mène en bateau. Tu crois qu'il aurait des complices? Va savoir. Au fait, c'est qui le petit jeune? C'est Carpax, le stagiaire qui fera équipe avec toi. Celui-là, tu essayes de nous le faire durer un peu plus longtemps que les autres. La police, ce n'est pas un métier de petite nature. Qu'est-ce que j'y peux, moi, si tous les coéquipiers qu'on me refile sont des fragiles des nerfs? Excusez-moi, je n'arrive pas à le mettre au réfrigérateur. C'est bien d'essayer de le mettre dans le bac à légumes, mais il a du mal à passer. Pourquoi tu veux le mettre au réfrigérateur? Bah, vous n'avez pas dit de le mettre au frigo? Mais le frigo, c'est le new, la tôle, la prison, quoi. Ah, d'accord, je me disais aussi. Eh ben, celui-là, c'est pas l'inventeur de l'eau tiède. Ça y est, j'en ai attrapé un. Eh ben, tu sais qu'on commençait à désespérer. En 5 ans, pas une seule arrestation. On va pas s'en plaindre pour une fois qu'il attrape autre chose qu'un rhume. Mets-le ici, je vais te le cuisiner celui-là. Mais ça va pas à la tête. Je n'ai pas envie de le bouffer. Je ne suis pas un cannibale. Mais qui te parle de manger? Bah toi, tu viens de dire que t'allais me le cuisiner. Mais le cuisiner, ça veut dire que je vais le... Enfin, c'est une façon de... Bon, ce n'est pas grave, je t'expliquerai. Et toi, comment tu t'appelles? Antoine de Syntaxe. Qu'est-ce qu'il a volé? C'est un voleur. Il choure dans les aéroports. Mais... Mais qu'est-ce qu'il a volé? Bah j'en sais rien moi. J'ai juste eu le temps de l'arrêter au moment où il tentait de s'enfuir à l'étranger. Et faut dire que ses complices ne sont pas très discrets. Ils l'ont même appelé avec un micro et des haut-parleurs dans tout l'aéroport. Et ils ont même dit: pour le vol 1487, le commandant Syntaxe est commandé de se rendre portée d'eux. Alors moi, non, il faut être con quand même. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai couru et je l'ai alpagué. Talbot, tu sais ce que tu es? Bah, un flic comme toi. Non, t'es une nouille. Une nouille flic, mais une nouille quand même. Pourquoi tu dis ça? Mais lui, c'est son métier de voler. Ah, enfin! C'est ce que j'essaie de lui expliquer depuis des heures. Je lui ai même montré mon permis de vol. Monsieur a le droit de voler. Bah bon, je croyais que c'était interdit, moi. Mais lui, il ne vole pas, il vole. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Je suis commandant de bord chez Air Panam, aviateur si vous voulez. Je pilote des avions. Vous voyez des avions? Mais si, les avions! C'est comme les oiseaux qui volent dans le ciel. Les oiseaux aussi, ils volent?
Rassurez-moi, vous n'êtes pas... il est toujours comme ça ou il le fait exprès? Alors pourquoi on arrête les gens si tout le monde a le droit de voler? Monsieur l'inspecteur, les oiseaux, quand ils veulent d'aller à un endroit à un autre, ils utilisent leurs ailes, ça s'appelle voler. Moi aussi, quand je pilote un avion, je vole aussi, mais... Vous avez entendu? Il a avoué! Rassurez-moi, vous n'êtes pas tous comme ça dans la police. Ah non! Rassurez-vous, il y a pire que lui. Eh ben, c'est rassurant. Talbot, et si tu allais boire un café ou un thé? Oui, mais... C'est moi qui te l'offre. Non, mais... Mais quoi? Je te dis que je te l'offre. Mais je n'aime pas le café. Bon, ce n'est pas grave, tu prendras un thé ou un chocolat. Bon, tout ça c'est bien gentil, mais je dois aller retourner travailler. J'ai des passagers qui m'attendent. Attendez, il y a une chose que je ne comprends pas. Quoi donc? Vous êtes bien commandant de bord. Oui, et alors? Si vous commandez les bords, qui commande le milieu? Excusez-moi, mais je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire. On t'explique. Nous autres, les flics, on traque des gangsters, des trafiquants, des types du milieu, quoi. Et du milieu bord, il n'y a pas loin. Alors tu vas gentiment nous dire ce que tu trafiques dans les bords du milieu. Mais je ne trafique rien. Je suis pilote d'avion. J'emmène les gens en voyage, tout simplement. Ah bah voilà, tu vois quand tu veux. Tu vois, Belmont, sans le savoir, on a arrêté le plus gros trafiquant de touristes. Ça, c'est de la perquisition efficace. Moi, je vous le dis, ça sent la promotion. Viens avec moi, je vais te présenter le commissaire. Tu vas voir, c'est un type vachement sympa. Oui, c'est ça. Allons voir votre commissaire. Et après, j'irai voir le préfet de police. J'ai 2 mots à lui dire sur vous. Et croyez-moi qu'après cela, vous irez découvrir la joie de la campagne. Au fin fond de la Dordogne, là, vous n'aurez que des vaches et des poulets à faire traverser. C'est ça. De toute façon, entre poulets, on devrait s'entendre. Bonjour, maître Corbida, avocate au barreau. Voici mon client, monsieur Rapido. Bonjour, maître. Que pouvons-nous faire pour vous? Alors voilà, mon client ici présent est plus connu sous le nom de l'ennemi public numéro 13. Ah Pino, je savais bien que ce nom on disait quelque chose. Vous voulez qu'on l'arrête? Ah, sûrement pas. Déjà que je n'ai pas beaucoup de chance, alors si en plus on m'arrête, c'est le bouquet. Taisez-vous et laissez-moi parler. Je suis quand même votre avocate. Mon client ici présent est victime de malchance. Regardez-le, mesdames et messieurs, derrière le masque de la brutalité et de la rusticité se cache un être sensible à l'âme aimante, oui délicate. Déjà tout petit, il voulait batifoler avec les papillons dans le petit jardin de ses parents. Mais hélas, les papillons ont toujours refusé de jouer avec lui. Sentant alors rejeté de la société, il commit son premier délit. On aurait aimé avoir la version courte si c'était possible. En fait, tout ce que monsieur Rapido entreprend échoue lamentablement. Les hold-up, les kidnappings, les vols de voitures, rien ne réussit. Et qu'est-ce que vous voulez exactement? Qu'on pleure avec vous? Quelle idée aussi de m'avoir donné le numéro 13. Ça, c'est vraiment pas cool. Tenez, l'autre jour, je voulais tranquillement cambrioler une banque. J'avais tout préparé depuis des semaines. Je savais qui faisait quoi à quel moment. Et lorsque je me suis rendue à la banque pour faire le hold-up, j'ai craqué la braguette dans mon pantalon. Et alors? Vous me voyez faire un casse avec une braguette cassée? J'aurais eu l'air de quoi? Tout le monde se serait moqué de moi. Ça la fout mal quand même, je suis professionnelle, moi j'ai le respect de mon métier. Ce n'est quand même pas notre faute si vous êtes mauvais. Qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons porter plainte contre la personne qui a déclaré mon client ennemi public numéro 13. Mais on ne sait pas qui c'est. Vous n'avez qu'à faire une enquête, c'est votre boulot, non? Écoutez, ce n'est quand même pas notre faute si vous êtes mauvais. Mais je m'en fiche d'être mauvais. Je veux simplement arrêter d'être l'ennemi public numéro 13. nous pouvons peut-être retirer notre plainte si vous, de votre côté, retirez le numéro de mon client, d'accord? Et votre client, pourquoi il n'arrêterait pas d'être ennemi public, tout simplement? Vous voulez que je me retrouve au chômage ou quoi? Je ne sais rien faire d'autre, moi. Et puis, j'ai une famille à nourrir, les impôts à payer, les factures à régler. Ça coûte de l'argent, tout ça. Écoutez, moi j'ai bien une solution, mais je ne sais pas si elle va vous plaire. Dites toujours. L'État met actuellement à disposition de certaines personnes des petits studios
entièrement équipé de tout le confort moderne. Et vous ne devinerez jamais, c'est gratuit et vous pouvez le garder 10, 15, 20 ans si vous le désirez. Et la nourriture? Gratuite. Et les factures de gaz, de téléphone? Gratuite. Et mon numéro 13? Envolé. Tout ceci me paraît fort alléchant. Et comment obtient-on ces petits studios? Il suffit juste de passer un entretien. Et il en reste de disponibles? Oui, il nous en reste à Annelin, à Arras et à Los. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Si tout cela peut régler les problèmes de mon client, je n'y vois pas d'inconvénient. Et je pourrais l'avoir quand, le studio? Oh, disons d'ici une quinzaine. Bon, bah moi je suis d'accord. Par contre, il va falloir rester avec nous jusqu'à demain matin. Vous serez, comme qui dirait, notre invité. Nous avons justement quelques studios de disponibles pour cette nuit. Carfax? Oui? Faites visiter à monsieur nos chambres. Nos quoi? Nos chambres. Si monsieur veut bien se donner la peine de me suivre, je vais montrer à monsieur ses appartements. Et d'ailleurs, demain matin, vous pouvez me ramener mon petit déjeuner au lit? Je le prends toujours au lit. Oui, bien sûr. Comme nous ferons ce que vous voudrez. Nous sommes à votre service. Bon, eh bien, si tout cela peut régler les problèmes de mon client, je n'y vois pas d'inconvénient. J'ai toujours eu grand plaisir de travailler avec des gens compétents. Je vous souhaite le bonsoir. Suzanne, ramène ta fraise. Qu'est-ce qu'il y a? On vous laisse la boutique, on fait notre pause. Tu viens Belmont, je te paye un café. T'as entendu ça? Elle me paye un café? Tu te rends compte, c'est le premier en 5 ans? À mon avis, elle a un service à te demander. Ah non, c'est pas à moi de sortir les poubelles aujourd'hui. Bonjour. Que puis-je pour vous? Je voudrais faire une réclamation. Asseyez-vous, je vous écoute. J'habite cette ville depuis 3 mois et depuis 3 mois, tous les matins à 9 h, je reçois votre visite. De moi, monsieur? Mais je ne vous connais pas. Mais non, pas de vous personnellement, mais de la police. Et que vient-elle faire chez vous? Elle vient m'arrêter. Tous les jours? Tous les jours et tous les matins. Depuis 3 mois, je passe ma matinée enfermée dans une cellule. Et tous les matins, depuis 3 mois, je dois expliquer que je ne suis pas la personne qu'il recherche. Et tous les matins, depuis 3 mois, il me relâche après interrogatoire. Je commence à en avoir un petit peu marre, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, ce n'est pas grave, il doit y avoir erreur sur la personne. Oui, sûrement. Quel est votre nom? Je m'appelle X. C'est vous, X? Talbot, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais qui c'est derrière moi? Bah non. C'est X. Et alors? La plainte contre X. C'est lui. Non. Mais si, puisque je te le dis. Et vu le nombre de plaintes qu'il a contre lui, il doit être vachement dangereux. Ouh, qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider? Ne tirez pas, on fera tout ce que vous voudrez. Pitié, monsieur X, ne nous faites pas de mal. Qu'est-ce qui se passe encore ici? C'est X. Ne dites rien, ne le provoquez pas. Ouh, madame, mais qu'est-ce qui vous prend? Et pour ma réclamation? Pitié, j'ai 2 chats et un poisson rouge. Ne tirez pas. Je ne vous veux pas de mal. Et vous êtes le terrible monsieur X, contre qui tout le monde porte plainte et qu'on n'a jamais réussi à arrêter. Mon nom s'écrit IXE. Je n'ai justement rien à voir avec ces plaintes contre X dont tout le monde me parle. Vous n'êtes vraiment pas X? Mais non, puisque je vous le dis. Fausse alerte, on s'est trompé. Eh ben tu vois, je suis presque déçue. Pour une fois qu'il y avait de l'agitation dans ce commissariat. C'est vrai qu'une bonne petite prise d'otage, ça, de temps en temps, ça remet les idées en place. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour mon cas? Pourquoi vous n'essayez pas la préfecture ou le ministère de la Justice? Mais ce n'est pas à moi de changer la formule. Ce n'est pas mon travail. Puisque c'est comme ça, je vais porter plainte. Et contre qui? Contre Y ou Z, je ne sais plus, moi. Vous ne savez pas contre qui vous voulez porter plainte. Mais si je porte plainte contre X, je vais encore me trouver en prison. Vous n'êtes... Monsieur... Mais alors c'est vous, X? Mais non, mais si, mais... Je m'appelle X, pas Monsieur X. Vous n'êtes pas Monsieur X, mais Monsieur X.
Votre histoire est compliquée. Bref, moi, à votre place, j'achèterais directement une prison. Comme ça, dès qu'on voudrait m'emmener en prison, je pourrais dire que j'y suis déjà. C'est pas très gai une prison. Faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et puis, une prison bien décorée, ça peut vite devenir très sympathique. Bon, eh bien, je vais chercher une agence. Vous pourrez m'indiquer la plus proche? Il y en a une juste à côté du commissariat. Merci, madame. Il est déjà parti? C'est dommage. Moi, je dis que les prises d'otages, c'est comme les bonnes choses. Faut pas en abuser. Bonjour, bonjour, mes chers amis. Bonjour. Bonjour. C'est qui celle-là? Je ne sais pas. Vous pouvez nous dire qui vous êtes? Mais enfin, comment ça? Vous ne me reconnaissez pas? Non, du tout. Désolé, on ne vous connaît pas. Mais je suis Julie de Rastignac, votre députée. Je viens visiter ce charmant petit commissariat. Oh, excusez-nous, madame la députée. Je vous en prie, asseyez-vous. Elle vous remercie. Vous désirez boire quelque chose? Du thé, du café? Non, non, ne vous dérange pas. Je voudrais juste une légère coupe de champagne et un ou deux petits fours. C'est-à-dire que... Si vous n'avez pas de petits fours, je me contenterai de quelques sauces au foie gras. Je ne voudrais pas vous mettre dans l'embarras. Mais madame la... Dépêchez-vous, ma petite. Je n'ai pas que ça à faire. Je dois être dans 1 heure à l'hôtel de ville pour inaugurer le Beaujolais nouveau. Bien, madame la députée. Talbot, viens voir. Tu vas aller acheter du champagne à la supérette d'à côté pendant que moi je vais chercher des petits gâteaux. D'accord. Excusez-nous, madame la députée. Nous revenons dans 5 minutes. Faites. Chotin, tu peux aller voir dans la pièce d'à côté? Il doit y avoir des gobelets en plastique. Ok, j'y vais. Encore? Pas moyen d'être tranquille 5 minutes dans ce commissariat. Toi, avec la quête que tu as, tu ne dois pas avoir la conscience tranquille. Laissez-moi faire. Tes papiers! Mais Tu la fermes et tu me passes tes papiers! Vous avez vu comme je l'ai bien dit? Écoutez, je suis quand même... L'affaire, on t'a dit. C'est scandaleux. Tu vas la boucler, oui? Mets-lui les menottes, ça la calmera. mais je suis madame de Rastignac. Oui, c'est ça. Et moi je suis la reine d'Angleterre. Elle n'a même pas de papier d'identité. Mais c'est ma secrétaire qui les a. On parlera de tes complices plus tard. Pourquoi je t'ai fait piquer? Escroquerie, vol à l'arraché. Mais absolument pas. Le commissaire Lafouille m'a invité dans votre commissariat pour boire une coupe de champagne. Alors comme ça, notre commissaire tremperait avec toi dans une affaire de trafic de champagne. Tu sais que c'est pas bien de mentir et d'accuser des honnêtes gens. J'exige de voir le commissaire. T'as rien à exiger ici. C'est bon, nous avons le champagne. Tu vois, on a enfin trouvé les preuves de ta culpabilité. Ça, c'est de la perquisition efficace. Mais qu'est-ce que vous faites? On interroge une dangereuse trafiquante de champagne. Mais ce n'est pas possible. Vous savez qui est cette dame? On vient de te le dire. Vous avez arrêté madame de Rastignac. Mais que vient faire la députée Rastignac dans cette affaire? Madame Rastignac, c'est elle. Quoi? Ah, quand même! Oh, excusez-nous, madame la députée, nous sommes confus. Enlevez-moi vos dites menottes et vite! Oui, tout de suite. Non, voilà de manière. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une regrettable erreur. Je crois plutôt que c'est vous qui êtes des erreurs regrettables. Je n'ai jamais été aussi humiliée de ma vie. Qu'est-ce que c'est que cette police qui n'est pas capable de faire la différence entre les honnêtes gens et les voyous? Calmez-vous, madame la députée. Prenez un peu de champagne. Fichez-moi la paix avec votre champagne. Vous voyez ce petit carnet? Et bien dedans, je vais noter vos noms afin que je me souvienne bien de vous. Et je vais personnellement m'occuper de vos cas. Pitié, madame la députée. Ne brisez pas notre carrière. Nous ferons tout ce que vous voudrez. Nous deviendrons vos gardes du corps personnel. Nous ferons le ménage et la vaisselle chez vous. Et oh, n'exagère pas quand même. Nous vous protégerons des malfrats. Donnez-moi vos gardes de police. Allez, soyez sympa madame la députée, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Lorsqu'un fruit est pourri, il faut le jeter à la poubelle. Vos cartes! Merci. Je vais maintenant aller voir le préfet de police. Et je vous garantis que le seul emploi que vous trouverez désormais sera gardien de chien. Et encore, vous serez capable de les mettre en prison pour avoir brouté l'herbe champ du voisin. Mesdames et messieurs, je m'en vais et je vous dis pas au revoir. Ça ne sera pas la peine de me raccompagner. Eh ben, sale temps pour les flics. Oui, c'est bon, n'en rajoute pas. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Mais t'es drôle, toi. Quelqu'un qui est tout seul dans le commissariat, et en plus avec la tête qu'elle a, qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre qu'un bandit? Si les députés se mettent à ressembler aux gangsters, où est-ce qu'on va? Enfin,
Quoique parfois... Et toi, Carpax, ça n'a pas l'air de bien te déranger tout ça. Bah quoi? J'aime bien les chèvres, moi. Bon, il ne nous reste plus qu'à ranger nos affaires. Tiens, en fait, on a toujours les champagnes pour fêter votre départ. Talbot. Oui, quoi? La ferme. Oh, tu nous saoules. Bon, j'ai été très contente de travailler avec vous. On formait vraiment une super équipe. J'avais complètement oublié. On a reçu un fax. Mais non, c'est une super nouvelle ça. Mais c'est important. Mais c'est pour ça, je me demandais où j'avais déjà vu la tête de la députée. Et c'est sur ce fax. Fais voir. Avis à tous les commissariats. Une dangereuse escroc kleptomane se faisant passer pour une députée sévit depuis plusieurs mois dans la capitale. Tout policier apercevant cette personne est prié de l'arrêter sur le champ. Une forte récompense est offerte pour sa capture. Vous trouverez 6 juin le portrait de la suspecte. Ce n'est pas possible et tu l'avais dans ta poche depuis ce matin? Bah oui, mais je l'ai oublié. Préparez-vous, nous partons à la chasse à la députée. Je ne dormirai plus tant que je ne l'aurai pas retrouvée. On va lui faire passer un sale quart d'heure. Ça va faire mal. À nous la récompense. Allez tout le monde, en route. Et que le meilleur gagne, il va y avoir du dégât, c'est moi qui vous le dis. Et le champagne, on en fait quoi? La ferme!